Actrice à succès, scénariste, elle fut aussi l'épouse de Johnny Hallyday, face à face avec Adeline Blondiau. Bienvenue Adeline. Merci, bonjour. Alors, je disais scénariste, en l'occurrence c'est une bande dessinée qui tombe à pic en cette période de rentrée scolaire, que vous venez de scénariser. L'heure de sortie parue chez Bambou Édition. Bernard Suissen en est le dessinateur. Alors on va camper le décor, il est 15h30, les mamans sont à la sortie de l'école, quelques papas égarés aussi. Forcément. Et il se passe certaines petites choses de la vie quotidienne. Ce sont les rapports que tous les parents d'élèves sont obligés d'avoir avec les autres parents. Puisque tout au long de cette année, on va être obligé d'être confrontés, de les apprécier plus ou moins, en tous les cas d'être obligé d'avoir des rapports avec. Alors il y a forcément, j'imagine, on voit quelques planches du vécu dans ce scénario. Dans le gag notamment, les amoureux, l'un des enfants s'appelle Aitor, c'est le nom de votre fils. Voilà, alors toutes les histoires où le personnage s'appelle Aitor, c'est effectivement mon fils et ce sont effectivement des histoires qui lui sont arrivées. Ah, il est vraiment tombé amoureux, fou amoureux d'une petite fille de sa classe. Oui. Et il a ce charme, cette élégance, voilà. pour retomber comme les hommes sur les grosses voitures. Oui, exactement. L'heure de sortie, c'est donc une série de gags donc inspirés de la vie quotidienne. Votre inspiration à vous, Adeline, ce sont vos yeux, ce sont ce que vous entendez? Les idées sont partout. Il suffit à un moment donné d'avoir des antennes un peu plus longues que celles de son voisin et de les capter. Bernard voulait, lors de notre première rencontre, on s'est extrêmement bien entendu. Il m'a demandé de trouver une idée, un angle pour pouvoir parler des hommes et des femmes et qu'on puisse ainsi travailler ensemble. Et en quelques mois, un jour, je suis arrivée devant l'école. Les femmes étaient toutes les unes contre les autres parce qu'il faisait froid, très très près de la porte de sortie des élèves, ce qui fait que les élèves pouvaient même pas sortir. Il était, pour nous en France, c'est 16h30, il était 16h29 et les mères disaient déjà « ils sont en retard hein. ». Ah oui, tous les jours, ils sont en retard. Et c'est la phrase qu'on entend tous les jours, avant même que ce soit à l'heure. Et je me suis dit, elles sont rigolotes finalement. Et il suffit de prendre un brin de recul et d'un seul coup, ça fait la blague. Mais les idées sont partout. Alors c'est une BD tendre, souvent, un regard aussi très féminin, faut bien le dire. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un regard féminin, mais sans pour autant défendre outrageusement les femmes et parce qu'on a nos travers aussi. Et c'est plutôt cocasse, parfois cynique. Cela commence par le père qui, en conduisant son fils Arthur à l'école, se rend compte que l'institutrice est l'une de ses ex. Cela se poursuit avec les discussions entre mamans sur le cas d'un papa qui est parti avec sa meilleure amie, enfin la meilleure amie de sa maman. Il y a aussi le trait acéré pour dénoncer le père qui pense savoir tout faire, ou en tout cas qui pense tout faire chez lui. Oui, c'est souvent le cas des hommes qui se disent mais et quand j'ai proposé ce scénario-là à Bernard, donc le dessinateur, il me fait tu sais, j'ai honte. Hein. Je crois que je me suis reconnue là-dedans. Et d'ailleurs, dans la bande dessinée L'heure de sortie, ce gars qui est bien mis en scène parce qu'il y a d'une part votre scénario et de l'autre le dessin qui contrebalance totalement le propos. Il y a aussi la mauvaise foi des femmes. Et je pense que dans le tome 2, va y avoir aussi ce côté-là. Enfin, j'ai essayé de l'utiliser. L'idée, c'est pas de faire des cadeaux ou de dire je prends le parti des femmes ou je prends le parti des hommes. Je pense que l'idée, c'est de prendre un peu de recul et de montrer qu'avec un peu d'humour, on n'est pas tous si top que ça. Ouais, on n'est pas parfait. Il y a même une pointe d'ironie à l'adresse des pères qui se trompent purement et simplement d'école quand ils vont chercher leurs enfants. Ça, c'est une histoire vraie. C'est du vécu. Oui. C'est un de mes amis qui me dit « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Je lui raconte. Il me fait « Oh, tu sais pas ce qui m'est arrivé, moi, une fois. Je me suis trompée d'école. » Bon. Et il était mort de rire, mais il me dit « J'ai été vraiment mort de honte pendant très longtemps. Donc si tu peux arriver à faire quelque chose de bien avec ça, peut-être que ça me pardonnera. » Et c'est encore les pères qui se disputent les jeux vidéo des enfants dans votre scénario. Est-ce que cette BD, quelque part, ce ne serait pas un gentil défouloir aux accents vengeurs à l'égard de la gente masculine? Non, parce que j'ai pas du tout de compte à rendre ou à régler en tous les cas avec les hommes. Je m'entends plutôt bien avec. Et je pense que les femmes sont pas épargnées dans la fashion brigade avec des nanas qui ne pensent qu'à la mode et à déguiser leur môme en espèce de bête à concours. Donc non, c'est pas seulement un défouloir. Je pense que c'est une partie de rigolade et je suis souvent dedans, c'est-à-dire que tous mes amis me retrouvent, ils me cherchent à travers différents personnages et je me retrouve beaucoup et je retrouve aussi tous les gens qui m'entourent, donc c'est quelque chose d'assez amusant là-dedans et pour une fois, ça ne me dérange pas de parler de cette intimité-là. Quel est pour vous le père idéal? Le père idéal Eh bien, pour l'instant, c'est le père de mon fils et puis ce sera le père aussi de mon prochain enfant. Et sous l'œil acéré de la scénariste que vous êtes, le père idéal, ce serait lequel? Alors, le père de mon fils est déjà dans la BD.
Le père d'Aitor et la mère idéale. J'essaye. C'est pas tous les jours facile, j'imagine. Une certitude, en tout cas, il faut se méfier de ce que l'on raconte à son enfant quand on lit vos gags, car en général, cela revient tel un boomerang, mais jamais au bon moment. Mais bien entendu, mais tout le monde le sait. Nos chères têtes blondes nous infligent souvent les plus grandes joies, mais nous font partager les plus grandes joies, mais nous infligent aussi les plus grandes hontes. Oui, bien sûr. Je pense notamment au gag du petit garçon qui a mordu une petite africaine de sa classe. Voilà. Parce que sa maman lui avait dit qu'elle était en chocolat. Voilà, c'est un des gags. La drague entre parents à la sortie des classes. Ça existe aussi. Ça existe aussi. Oui. Vous l'avez expérimenté? Oui. Oui, mais j'imagine. Ça tombe sous sens. Les petits regards jaloux, la sexualité, vous l'avez dit, la mode aussi. Tout y passe. Finalement, c'est un regard grosso modo amusé sur ce microcosme particulier. Et oui, parce que c'est un microcosme qui a cela d'enrichissant, c'est qu'il est multiculturel, multiracial, et il y a tellement d'horizons différents qui sont obligés d'un seul coup de se rencontrer, de parler, d'avoir des liens. Alors que de temps en temps, notre enfant nous ramène souvent le fils de la personne dont on n'aurait jamais voulu entendre parler. Et on est obligé de sourire en grinçant parfois. On est obligé. Donc on a de tout. Ça parle de la nourriture à l'école, dont tout le monde sait qu'elle est en général excellente. Cela parle aussi des cadeaux bricolés par les enfants. Alors là d'ailleurs, la série se termine, l'album se termine sur ce gag-là. Oui. Quel est le cadeau le plus kitsch que votre enfant vous ait offert? Le plus kitsch, il y en a eu pas mal. Il y a eu un très joli œuf décoré, un œuf en polystyrène décoré qui ne tenait nulle part, parce que c'est le truc inutile. Il n'y avait pas de coquetier, il n'y avait pas de socle. Voilà. Et on est incapable de les jeter. Il trône sur le bahut ou... il se balade et je le regarde, il s'effrite, il en fout partout et je me dis je peux pas le jeter, c'est mon petit garçon qui me l'a fait. Et justement, comment réagit votre petit garçon Aitor à la lecture de cette bande dessinée? Alors il est très fier déjà de pouvoir se retrouver, et ensuite c'est la première fois que je fais une bande dessinée qu'il peut lire, parce que les quatre précédentes étaient plutôt sur la vie d'une tueuse à gages qui ne tuait que des hommes et qui couchait souvent avec. Donc c'était pas des gags. Non, je pouvais pas lui laisser, alors que là, je lui laisse, il retrouve certains de ses copains, et puis surtout, il se retrouve dans ses histoires. L'heure de sortie, pour vous, la scénariste, mais aussi l'actrice, très franchement, ça pourrait donner lieu à une série ou voire un film? Alors, il y a une chaîne qui m'a demandé de lui proposer sous forme de scénario, et oui, bien sûr, effectivement, c'est la déformation aussi de la scénariste que je suis, de savoir que on peut moduler et découper sous forme de BD. Parce qu'il y a une écriture assez cinéma. Il y a un découpage, en tout cas, des cases et des bulles qui pourraient donner lieu à des gags. Forcément, j'ai écrit des scénars pendant des années, je continue à en écrire, donc forcément, il doit y avoir un petit peu de ça. Alors, vous l'avez dit, ce scénario de BD, c'est pas un coup d'essai, puisqu'il y avait Angeline, un polar. D'où vous vient cette passion pour la bande dessinée? J'ai été élevée avec de la bande dessinée. Ma mère me lisait les Bicot, les Bécassines, les Tintins. Et mon père était un grand collectionneur de bandes dessinées, puisqu'il en avait 10 000 dans une pièce. Et j'avais droit de lire toutes les bandes dessinées. J'avais accès à tout ça. En Belgique, vous le savez, on est quand même au haut pays de la bande dessinée, en tout cas l'un des creusets de la BD. Quel est votre personnage favori, le personnage fétiche de votre enfance? Alors, il y a eu les Schtroumpfs, forcément. Peyo. Les Schtroumpfs que je trouve extraordinaires, et que je continue à adorer. Je trouve que c'était aussi une belle fresque de la société. Et puis Fred, de Philémon, de Fred. Voilà. Alors, le quiz pour poursuivre, ma chère Adeline. Que représente pour vous Johnny Hallyday, qui fut votre époux? Un chanteur français? Oui. Au-delà de cela? Je sais pas, on va pas parler des ex à la télé. J'en sais rien. Vous ne savez pas s'il lit vos BD? Est-ce que vous écoutez, à contrario, ses albums? Non. Non. Sous le soleil, série à succès, planétaire même, dans laquelle vous avez joué? Oui. Eh bien? C'est du passé? Ah oui, je suis partie il y a 2 ans et demi, 3 ans, mais ça a été une formidable expérience. On s'est beaucoup amusé. Les 2 filles sont restées de très bonnes amies, et l'équipe technique aussi est restée dans ma vie, puisque j'ai même un réalisateur et 2-3 techniciens qui sont restés avec moi pour retravailler sur d'autres projets que j'ai produits. Donc franchement, c'était une très belle expérience. Oui, après Cordier jugé flic, Femme de loi, Léo Parker, vous avez aujourd'hui d'autres projets à l'écran ou derrière l'écran? Eh bien écoutez, là j'ai tourné 3 téléfilms cet été, SOS 18 pour France 3 en France, Section de recherche, Brigade Navarro. Et puis j'ai produit un programme court qui s'appelle Divin Divan, qu'on peut voir sur le net, sur mon site, qui s'appelle adelineblondio.com, super naturellement. Autopromo. Et donc sur ce site, on peut voir un module de Divin Divan. C'est une petite capsule courte, un programme de 4 minutes. Et nous venons d'être sélectionnés à La Rochelle, qui est un festival télé très important en France,
On n'a pas encore été diffusé en télé et pourtant on est sélectionné, on est en compétition officielle, donc toute l'équipe est super fière. Eh bien, je vous souhaite plein de succès aussi Merci. Pour l'heure de sortie, votre BD, votre scénario qui est dessiné par Bernard Suissen. Pour terminer, votre devise? Le meilleur reste à venir. Ah, ben c'est une jolie devise, ça. Bien, je vous souhaite tout le meilleur à venir. Je Merci. vous tends la plume pour signer ce face-à-face. Je vous en prie, Adeline, le temps pour moi de rappeler la parution de l'heure de sortie chez Bambou sur des dessins de Bernard Suissen, des dessins qui seront exposés à la place du Châtelain à la galerie Héroïne Galerie à XL. Ce sera ce soir. Merci à vous d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous d'avoir suivi ce face-à-face. Au revoir.